Tu ne perds pas parce que tu es faible. Tu perds parce que tu n'as pas compris le rituel secret qu'on appelle pouvoir. Chaque pièce a déjà un gardien. Chaque sourire est une manette. Chaque porte a son prêtre. Pendant que tu pries la justice, ils calculent les angles. Pendant que tu attends qu'on te choisisse, ils ont déjà écrit ton rôle en lettres invisibles. Carl Jung l'avait dit sans te regarder. L'ombre commande ceux qui refusent de la nommer. Tu crois parler par bonté, mais c'est la persona qui récite. Tu crois qu'on t'évalue au mérite, mais ici, la scène récompense ceux qui maîtrisent les coulisses. Le monde n'est pas un tribunal, c'est un théâtre où les dieux ont laissé leur masque. Parabole. On raconte qu'un disciple entra dans un temple scellé. 2 statues, 2 mains levées, l'une ouverte, l'autre fermée. « Laquelle tient le pouvoir ?» demanda-t-il. Le maître sourit. « Aucune. Le pouvoir est dans l'ombre entre les deux, là où ton regard n'ose pas se poser. » Le disciple fixa le vide, et la porte s'ouvrit. Ce n'est pas la force qui brise la serrure, c'est la compréhension de ce que les autres ne regardent jamais. Si tu es ici, c'est que tu as cessé de croire au conte des âmes pures qui gagnent par hasard. Tu veux voir les fils, les nœuds, les angles morts. Alors respire, avance en silence et grave ceci au feu. Le pouvoir ne vient pas à ceux qui le méritent, mais à ceux qui savent en dessiner la mécanique. Avant d'entrer plus loin, un pacte. Abonne-toi, active la cloche, laisse un « je vois l'ombre et je reste lucide » en commentaire. Pas pour flatter l'algorithme, pour sceller l'intention. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche la précision. Like si ton masque vient de glisser d'1 millimètre. Tu n'es pas spectateur, tu es l'architecte qui s'éveille. Ce que tu vas entendre n'est pas une morale, c'est une cartographie, une version taillée au scalpel des lois invisibles que tes rivaux suivent déjà sans jamais les nommer. Machiavel ne croyait pas au confort de la justice, il croyait à l'efficacité de la victoire. Et au cœur de la victoire, il y a ceci. La vérité n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui agit. Loi 1. Sois irremplaçable. Si ton absence n'arrache aucun morceau de la structure, ta présence est décorative. Bâtis une position nodale, un couloir par lequel tout doit passer. Deviens la clé et ensevelis la formule de la clé. Le respect public est une fleur. La nécessité, c'est la racine. Loi 2. Tue la confiance avant qu'elle ne t'achève. La confiance est une anesthésie. Elle t'endort pendant qu'on mesure ton coût. Offre des accès limités, des victoires contrôlées, jamais la salle des leviers. La trahison n'est pas un accident, c'est un plan répété en coulisses. Loi 3. Porte la morale comme un masque. La foule ne suit pas la vérité, elle suit l'apparence de vertu. Sois impeccable dans la lumière, inexorable dans la stratégie. Le lion fascine, le renard survit. Jung l'appellerait l'ombre apprivoisée, ce que tu ne nies plus, tu le diriges. Loi 4. Cache le couteau derrière un sourire. L'agression appelle la défense. Le charme invite l'ouverture. Félicite, puis dévie. Applaudis, puis déplace. Quand on chuchote avec toi, on baisse la garde. Frappe sans jamais avoir déclaré la guerre. Loi 5. Choisis le renard, instruis le lion. Le rugissement attire les tirailleurs. Le murmure trace les routes, feint la faiblesse. Puis rentre l'aiguille là où personne ne pense à regarder. Les empires s'effondrent de l'intérieur, rongés par une dent invisible. Loi 6. Crée le trône, n'y reste pas assis. L'homme le plus dangereux n'est pas couronné. Il décore les couronnes. Laisse d'autres porter la lumière et les blâmes. Toi demeure le climat. Un roi tombe, une saison revient. Loi 7. Maîtrise le temps. Le temps est un scalpel qui opère sans bruit. Ralentit quand il s'emballe. Suspend quand il guette. Accélère quand il baisse les yeux. Le rythme n'est pas une cadence. C'est un pouvoir. Qui tient le tempo tient les nerfs. Loi 8. Connais la faille de chacun, dissimule la tienne. La psychologie n'est pas une citation, c'est un levier. Peur, fierté, solitude, besoin d'appartenance. Identifie le bouton. Appuie doucement et regarde la machine tourner. Quant à tes fissures, noie-les dans le silence. Loi 9. Brûle le passé qui t'entrave. Le récit est une laisse, coupe-la. Réécris ton mythe aussi souvent que nécessaire. Le monde t'attachera à l'ancien toi. Détache-toi le premier. Les cendres fertilisent les royaumes qui osent renaître. Loi 10. Utilise la culpabilité, n'en bois jamais. Rappelle les dettes, offre le pardon comme une chaîne douce. Mais ne te laisse pas empoisonner. La culpabilité ralentit la main au moment du geste. Le stratège respire froid. Loi 11. Érige une échelle dans le chaos. Quand le feu prend, les regards cherchent un centre. Deviens ce centre, même si c'est toi qui as frotté l'allumette. Les gens ne veulent pas la liberté, ils veulent la certitude.
Offre-en une, ils te suivront pieds nus. Loi 12, ne parle jamais sous l'émotion. La colère donne des indices. La panique signe des contrats qu'on ne lit pas. Garde la voix basse, la phrase courte, l'intention pleine. Le silence est un miroir. Plus tu te tais, plus l'autre se dévoile. Tu remarques? Rien ici n'a demandé de haine. Rien n'a exigé la cruauté. Nous parlons d'architecture, des angles, des masses, des ombres, des poids. La bonté n'est pas interdite. Elle est simplement inefficace quand elle marche pieds nus sur un échiquier. La compassion doit être choisie, non subie. Elle est un luxe de souverain, pas une faiblesse de captif. Rappelle-toi, l'inconscient collectif adore les mythes. Offre un mythe, tu offres une route. Les anciens levaient une cité autour d'un temple. Aujourd'hui, on érige des empires autour d'un récit. Le tien commence ici. Tu ne demandes plus la permission. Tu apprends le jeu, tu écris des règles, tu changes de masque quand la scène tourne, et tu restes fidèle à une seule chose, ton intention invisible. Action. Si tu veux que ce message continue de vivre au-delà de toi, laisse ton empreinte. Abonne-toi, like et écris en commentaire. Je choisis la précision et je vois dans l'ombre. C'est plus qu'un geste. C'est un signal envoyé à ceux qui dorment encore. Dans la suite, nous verrons comment rendre les autres dépendants sans leur apprendre la clé. Pourquoi l'incomplétude est une invitation à la vengeance et comment disparaître pour augmenter ta gravité. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant que ce que tu viens d'entendre. L'illusion du pouvoir, c'est de croire qu'il s'attrape avec les mains. Le vrai pouvoir s'attrape avec les besoins. Tant que les autres peuvent respirer sans toi, tu n'es qu'une option. Le jour où ton absence ressemble à l'asphyxie, tu deviens loi non écrite. Loi 13. Rends les dépendants, puis ferme les issues. Offre ce que personne d'autre ne peut fournir. Un flux, une porte, une ressource, un sens. Au début, donne juste assez pour nourrir. Ensuite, retire doucement les alternatives. Ne négocie pas la loyauté, fabrique le besoin. Quand ils oublient comment vivre sans toi, ils cessent d'imaginer la fuite. Ce n'est pas de la domination visible, c'est une gravité. Loi 14 n'enseigne pas le mécanisme. La recette divulguée devient une concurrence. Laisse-les célébrer tes résultats, jamais ton procédé. Donne des miettes de méthode, garde le four et les mesures. Les maîtres qui forment trop bien engendrent des renversements pieux. Loi 15. Écrase complètement ou ne frappe pas. Les demi-coups sont des invitations à la revanche. Quand l'heure vient, pas d'émotion, pas de drame, une fin nette, propre, irréversible. Le monde oublie vite ce qui n'a pas laissé de survivants pour raconter l'histoire. Loi 16. Désoriente par la contradiction. Parle chaud, agis froid, offre la main droite, puis travaille de la gauche. L'esprit cherche des schémas, prive-le de continuité. L'imprévisible n'a pas d'angle d'attaque. Ils te craignent parce qu'ils ne savent pas qui vient s'asseoir à leur table. Loi 17. Laisse-les te voir sans te saisir. La visibilité attire. La lisibilité enchaîne. Sois présent, mais opaque. Multiplie les reflets, jamais la substance. Que ton image produise des rumeurs qui se contredisent. Le mystère est une architecture d'absence. Loi 18. Ne révèle jamais la source de ton levier. Dissimule l'origine. Argent, alliance, archive, accès. Quand on te crédite, souris vers le destin, le hasard. Y la providence? La chance. L'ennemi qui cherche la source dans le ciel oublie de creuser sous ses pieds. Loi 19. Laisse l'ego faire le travail sale. On rend rarement un homme plus dangereux que par la résistance frontale. Donne-lui de l'espace, une scène, un miroir. L'orgueil se pend tout seul quand on lui passe la corde de l'admiration. Reviens après la chute pour ramasser les clés. Loi 20. Sois glacial quand c'est nécessaire. La compassion n'est pas interdite, elle est programmée. Elle n'interrompt pas l'exécution. Quand la stratégie exige une coupure, tranche. Les rois qui tremblent deviennent statues brisées. Loi 21. Construis des murs, pas des ponts. Les ponts font entrer l'ennemi en toi. Observe de haut, touche peu, sois rare. La familiarité érode la hauteur. Que ton absence soit un prix, que ta présence soit une charte. Loi 22. Piège les choix. 2 portes, même destination. Donne l'illusion de l'autonomie, encadre les options. Les hommes défient l'ordre, pas la liberté qu'ils croient choisir. Laisse-les brandir leurs décisions pendant qu'ils marchent dans ton couloir. Loi 23. Allume de petits incendies pour te sacrer pompier. Crée des tensions contrôlées, des problèmes solubles. Surgis avec l'extincteur et la caméra. Ils te remercieront pour la pluie que tu as condensée.
On élit ceux qui sauvent, rarement ceux qui préviennent. Loi 24. Ne dévoile jamais tout le plan. Un escalier montré en entier se grimpe à reculons, donne des marches, des énigmes, des angles morts, change de rythme, imprime des doutes. Même tes alliés doivent ignorer la destination exacte. Sinon, ils te remplacent à mi-parcours. Regarde comme ces lois respirent ensemble. Dépendance sans pédagogie, frappe sans retour, présence sans lecture, option sans échappatoire. C'est une mécanique d'ombre. Chaque levier alimente le suivant. Chaque voile cache un embrun qui cache un phare. Les anciens parlaient d'arcane. Aujourd'hui, on dit système. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est la sensation dans la pièce quand tu entres. La température baisse, le bruit se tasse. Les regards dérivent vers toi sans savoir pourquoi. Parabole. Un sculpteur taillait une statue si parfaite qu'on demandait son secret. « Ce n'est pas ce que j'ajoute, dit-il, c'est ce que j'enlève. » Le pouvoir aussi est soustraction. Tu retires les issues, tu ôtes la clarté, tu enlèves la précipitation, tu effaces la culpabilité. Et soudain, il ne reste que toi. Non pas plus grand, mais seul, incontournable. Souviens-toi de Jung. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu regardes disparaît. Regarde en face tes inclinations à plaire, à expliquer, à pardonner trop vite. Nommer l'ombre, c'est éviter d'en devenir la marionnette. Machiavel, lui, aurait signé au sang. N'explique pas ton mouvement, prouve-le par son effet. Action. Écris en commentaire. Je ferme les issues, j'ouvre les yeux. Non pour l'algorithme, pour t'entendre toi-même. Si cette carte t'éclaire, laisse un like. C'est le briquet qui appelle la suite. Dans la suite, nous verrons comment refléter l'ego pour le dissoudre. Forger une réputation qui précède tes pas, influencer sans argumenter, réécrire les règles, puis en faire un hôtel. Nous entrerons aussi dans l'art d'anticiper 2 coups avant, de choisir l'utile contre le loyal et d'opérer comme une idée qui murmure plus fort qu'un cri. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite dévoile l'ossature secrète des empires. Le pouvoir le plus solide ne se crie pas, il ne s'exhibe pas dans les foules, il se répand comme une rumeur, comme un parfum, invisible mais incontournable. Loi 25. Reflète leurs désirs, puis détourne-les. Les foules suivent leur propre image, devient le miroir de leur peur, l'écho de leurs rêves, l'accord de leur frustration. Laisse-les croire qu'ils t'ont choisi, puis guide-les vers ta propre destination. Le stratège n'impose pas, il séduit, puis dévie. Loi 26. Ensevelis l'émotion sous la stratégie. La colère est prévisible, l'amour rend aveugle, la peur paralyse. Laisse les autres exposer leur poitrine brûlante. Toi, reste froid comme le marbre. Même tes larmes doivent être calculées. Les statues qui paraissent humaines, voilà ce qu'on vénère. Loi 27. Gagne avec les espions, pas avec l'acier. Le savoir précède la victoire. Une guerre gagnée sans effusion de sang, voilà la vraie puissance. Les oreilles valent plus que des armées. Les murmures contiennent plus de vérité qu'un tribunal. Celui qui collecte les secrets détient le futur. Loi 28. Joue sur les 2 tableaux n'appartient à aucun. Les factions veulent te posséder. Laisse-les croire. Sois indispensable à chacune, fidèle à aucune. Le chien obéit à son maître. L'architecte nourrit les maîtres rivaux. Quand la poussière retombe, tu es encore debout. Loi 29. Infecte par petites failles. Tu n'as pas besoin d'assaillir une forteresse. Un doute glissé, un poison lent, une jalousie susurrée. L'édifice s'écroule par sa propre vermine. Le feu de forêt ne commence pas par la foudre. Il commence par une étincelle ignorée. Loi 30. Sois multiple, jamais défini. L'identité est une prison. Deviens fluide, indéfinissable. Tantôt allié loyal, tantôt renard insaisissable. Quand on croit t'avoir classé, échappe-toi par une autre forme. Le pouvoir, c'est l'eau. Il prend le vase qu'il remplit. Loi 31. Vend des rêves, jamais la réalité. Les peuples veulent des mythes, pas des comptes rendus. La réalité assèche. Le rêve enivre, offre des illusions de grandeur, d'immortalité, d'appartenance. Machiavel l'avait vu. Les hommes ne suivent pas la vérité. Ils suivent une promesse qu'ils ne vérifieront jamais. Loi 32. Reflète l'orgueil de ton ennemi. Copie ses manières, parle sa langue, flatte son ego. L'orgueil est un somnifère. Laisse-le s'endormir devant son propre reflet. Puis, frappe. Les rois meurent plus souvent de leur vanité que de la lame ennemie. Loi 33. Forge ta réputation comme une forteresse. Un nom redouté vaut 1000 batailles gagnées. Même les rumeurs suffisent si elles se répètent. Bâtis ton mythe, exagère tes victoires, laisse circuler des légendes. Le monde combat moins ce qu'il craint déjà. Loi 34. Laisse-les parler, toi tu écoutes.
Chaque mot de l'autre est une fissure. Chaque silence de toi est un mur. Le bavard se dévoile, le taciturne inquiète. Pose une question, tais-toi, et regarde-les se noyer dans leurs propres aveux. Le pouvoir écoute, les fous parlent. Loi 35. Réécris les règles, obéis-y en public. Ne rejette pas les lois, fabrique-les. Puis, donne l'impression d'y obéir. L'apparence de justice est plus efficace que la justice. Crée des codes qui t'avantagent. En privé, détruis-les. En public, sanctifie-le. Loi 36. Anticipe 2 coups avant. Ne réagis jamais. Les autres jouent au présent. Toi, tu danses dans le futur. Chaque émotion, chaque tic, chaque habitude est une carte. Deviens l'architecte de leurs mouvements avant même qu'ils n'y pensent. Celui qui prévoit n'a jamais besoin de répondre. Loi 37. Préfère l'utile au loyal. La loyauté est une illusion romantique. Garde ceux qui servent, coupe ceux qui stagnent. Le cercle doit tourner avec ton ascension. Les vieux compagnons trop faibles deviennent des poids morts. Machiavel l'écrivait, un prince ne s'attache qu'à l'efficacité. Loi 38. Influence, n'argumente jamais. L'argument crée des ennemis. L'influence crée des disciples qui ne savent pas qu'ils t'obéissent. Parle en énigmes, flatte, glisse des suggestions. Laisse-les croire qu'ils ont choisi ton idée. La victoire la plus douce est celle qu'on t'offre en croyant être libre. Tout ceci ne demande pas des muscles, mais une discipline intérieure. Le masque, le silence, l'anticipation, l'art de refléter sans jamais se dévoiler. Tu vois ? Le pouvoir est plus psychologique que politique, plus invisible que spectaculaire. C'est une aura qui agit avant que tes mots n'aient traversé l'air. Parabole. Un maître du vent disait « Je ne contrôle pas les tempêtes, j'oriente seulement les feuilles mortes. » Le pouvoir, c'est cela. Pas de tyrannie brute, mais une orientation subtile. Tu ne crées pas le courant. Tu sais seulement où mettre ta voile. Action. Si tu entends la vérité dans ces lignes, abonne-toi et commente. J'avance 2 coups avant, pas pour moi mais pour toi. Un sceau invisible posé sur ton chemin. Like si tu sens que ton silence commence à peser plus que tes mots. Dans la suite, nous verrons comment disparaître pour devenir indispensable. Comment transformer le chaos en royaume. Comment tuer un berger pour disperser le troupeau. Et enfin, pourquoi la dernière loi exige de devenir informe, insaisissable, liquide comme l'eau. Reste attentif. Ce qui vient ensuite est l'arme finale. Il y a un moment où le pouvoir cesse d'être une conquête extérieure. Il devient une seconde peau. Tu ne l'utilises plus. Il respire en toi. Loi 39. Joue la victime pour dissimuler l'ambition. Montre-toi blessé, incompris, attaqué. La sympathie baisse les défenses de tes ennemis. Pendant qu'ils te plaignent, tu les observes. Pendant qu'ils se croient au-dessus, tu les dépasses. La faiblesse jouée est un camouflage plus tranchant que l'épée. Loi 40. Disparaît pour augmenter ta valeur. La rareté crée la révérence. Plus tu te montres, moins on t'estime. Absente-toi, puis reviens comme une tempête. Que ton absence ressemble à une punition. Que ta présence ressemble à un privilège. Loi 41. Brise les héritages. Ne marche pas dans leurs traces. Efface-les. Détruis leurs symboles. Enterre leur mémoire. Le vrai souverain n'est pas l'héritier, mais la rupture. Quand on ne peut plus te comparer, on s'agenouille. Loi 42. Frappe le berger. Le troupeau s'égare. Ne discute pas avec la masse. Coupe la tête qui l'oriente. Supprime le chef. Le reste s'effondre dans la confusion. Le contrôle ne demande pas de convaincre tout le monde, seulement de faire taire la voix qu'ils suivent. Loi 43. Imprègne leurs esprits de ta logique. Inocule ta stratégie jusqu'à ce qu'ils l'appliquent en croyant que c'est la leur. Quand ton idée devient leur habitude, tu n'as plus besoin de commander. Ils agissent pour toi en pensant agir librement. Loi 44. Reflète leur noirceur, puis dépasse-la. Si ton ennemi ment, ment mieux. S'il manipule, manipule avec plus de grâce. L'élégance n'est pas dans la vertu, mais dans la précision. L'arme la plus crainte est celle qui parle leur langage, mais avec une intensité qu'ils ne peuvent égaler. Loi 45. Change d'apparence, reste identique en secret. Adapte ton masque, jamais ton intention. Affiche la réforme, conserve l'ambition. Les foules craignent l'immobile, elles acclament la nouveauté repeinte. Sois caméléon en surface, roc dans l'ombre. Loi 46. Ne bâtis pas un empire, bâtis des dépendances. Ne cherche pas à posséder tout, mais à être le seul respirateur. Si ton retrait détruit leur monde, ils te protégeront eux-mêmes. Pas besoin d'être aimé ni même craint. Il suffit d'être indispensable. Loi 47. Ne laisse rien inachevé. Les guerres à moitié terminées renaissent. Les ennemis à moitié écrasés se reforment.
Les projets à moitié construits s'effondrent. Quand tu agis, termine. Pas pour la gloire, pour la certitude. Loi 48. Deviens informe. C'est la loi finale. Sois fluide, insaisissable, toujours ailleurs que là où l'on te cherche. L'homme rigide se brise. L'homme prévisible se fait piéger. Mais celui qui glisse comme l'eau, qui change de masque, de rôle, d'identité, lui, on ne l'attrape jamais. Machiavel aurait souri ici. Le pouvoir ne se garde pas en étant fort, mais en étant imprévisible. Jung aurait ajouté « Ce que tu refuses de devenir te dominera. Alors deviens tout et rien. Une force, pas une personne. Une ombre, pas un visage. Une loi, pas un discours. Parabole. Un voyageur demanda à un sage « Comment puis-je survivre à tous les pièges ?» Le sage prit de l'eau dans sa main et répondit « Deviens cela. » Elle épouse chaque forme, fuit chaque main, détruit chaque roc à force de patience. On ne la saisit pas, mais elle façonne le monde. Voilà, tu as parcouru les 48 armes invisibles. Pas une morale, pas une poésie pour endormir. Une cartographie brute, glaciale, implacable. Le pouvoir n'est pas un droit, il n'est pas une récompense. Il est une mécanique. Ceux qui l'ignorent finissent esclaves. Ceux qui le comprennent règnent dans l'ombre. Mais souviens-toi, l'ombre n'est pas forcément le mal. Elle est seulement la vérité qu'on refuse de dire à haute voix. Tu peux choisir de l'utiliser pour construire ou pour dominer. Mais choisis, car si tu ne joues pas, tu seras joué. Action. Écris en commentaire. Je deviens informe. Abonne-toi, car ce voyage ne fait que commencer. Like si une seule de ces lois a fait vibrer ton silence intérieur. Et surtout, retiens ceci. Le monde ne te donnera jamais le pouvoir. Tu dois le comprendre, le prendre et l'incarner. Reste bien attentif, car ce que tu as entendu n'est pas la fin. C'est seulement la porte. La vraie question est, oseras-tu marcher dedans? Tu as déjà traversé les 48 lois. Tu as vu l'ossature du pouvoir, l'ombre derrière la lumière, la vérité qui se cache dans le silence. Mais écoute bien, ce que tu as reçu n'est pas une conclusion. C'est une initiation. Les lois ne sont pas des règles figées. Elles sont des lames. Certaines coupent, d'autres protègent, d'autres hypnotisent. Mais aucune n'agit seule. Le pouvoir n'est pas une addition, c'est une alchimie. Quand tu commences à les combiner, tu entres dans un autre niveau. Souviens-toi de ceci. La loi de la rareté, disparaître pour augmenter la valeur, devient 1000 fois plus forte quand elle se marie avec celle du mystère, être vu sans être compris. La dépendance, fabriquer le besoin, devient indestructible quand tu la lies au rêve, séduire avec l'illusion, pas avec la réalité. La frappe totale, anéantir, jamais à moitié, ne vaut que si elle est suivie de l'informe, redevenir liquide, invisible, insaisissable. C'est là le secret. Tu ne récites pas les lois. Tu les danses, tu ne les appliques pas, tu les incarnes. Machiavel avait écrit pour des princes qui voulaient survivre dans des cours pleines de dagues. Jung avait écrit pour des âmes qui voulaient comprendre leurs ombres. Mais toi, aujourd'hui, tu as les deux cartes en main. L'ombre et la couronne, la psychologie et la stratégie. Ne tombe pas dans l'illusion que le pouvoir est seulement extérieur. Le premier royaume que tu dois conquérir, c'est toi-même. Si tes émotions te possèdent, quelqu'un appuiera sur leurs cordes. Si tes besoins t'enchaînent, quelqu'un deviendra ton maître. Si ton ego te gouverne, quelqu'un saura le flatter et t'endormir. Le vrai pouvoir commence quand plus rien en toi n'est exploitable. Quand tu deviens ton propre espion, ton propre renard, ton propre roi. Alors oui, ce que tu as entendu est glaçant, c'est froid, tranchant, sans ornement. Mais comprends bien, le monde n'est pas tendre. Ceux qui refusent de voir finissent écrasés par ceux qui ont osé ouvrir les yeux. Tu veux savoir ce qui est réellement dangereux? Ce ne sont pas les rois visibles. Ce sont ceux qui, après avoir lu ces lois, les pratiquent dans l'ombre sans jamais en parler. Ceux qui sourient, qui observent, qui se taisent et qui avancent. Parabole finale. Un général demanda à son maître: quel est le plus grand guerrier? Celui qui ne perd jamais de bataille? Le maître répondit: non. Le plus grand guerrier, c'est celui dont on ignore qu'il était en guerre. Voilà ton rôle désormais. Non pas crier ces lois, les incarner silencieusement. Non pas proclamer ton pouvoir, le faire sentir comme une atmosphère qui précède ton entrée. Non pas t'enchaîner à la gloire, mais devenir l'ombre qui trace les royaumes. Action. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi, laisse un « J'avance dans l'ombre » en commentaire et partage cette vérité avec ceux qui ont assez de courage pour entendre. Like si tu refuses d'être un pion, car désormais, tu n'as plus l'excuse de l'ignorance.
Le jeu est devant toi. La question est simple. Vas-tu le jouer ou vas-tu rester joué? Et rappelle-toi, le pouvoir n'appartient pas à ceux qui attendent. Il appartient à ceux qui comprennent, à ceux qui osent, à ceux qui deviennent informes. Ce que tu viens de traverser n'était pas un simple script, c'était une descente. Une plongée dans la structure invisible qui soutient les empires, les trônes et les guerres silencieuses. Mais écoute bien, ce que tu as entendu n'est pas fait pour être applaudi, c'est fait pour être digéré. Lentement, comme un poison qu'on apprend à transformer en antidote. Le véritable pouvoir ne se trouve pas dans la lecture de ces lois, il se trouve dans leur intégration. Tu peux les lire, les réciter, les admirer, mais tant qu'elles ne coulent pas dans tes réflexes, tu resteras une proie. Il y a 3 niveaux. Le spectateur. Il croit que ces mots sont un spectacle. Une théorie, une philosophie abstraite. 2. L'apprenti. Il teste, il manipule un peu, il observe. Mais parfois il s'égare, parfois il tombe, parce qu'il n'a pas encore effacé ses faiblesses. Le stratège. Il devient informe. Il n'a plus besoin de se souvenir des lois, parce qu'il les incarne. Il est le masque et la coulisse, l'eau et le feu, le vide et le poids. À quel niveau es-tu prêt à te placer? Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. » Tu as vu l'obscurité. Tu as senti qu'elle n'était pas un mal absolu, mais une énergie brute. À toi de décider si tu veux la modeler ou la fuir. Sache ceci, la plupart fuiront. Ils préféreront le confort des illusions. Ils diront que tout cela est trop sombre, trop froid, trop cynique. Et pendant qu'ils dorment dans leurs rêves de justice, d'autres écriront leur destin à leur place. La vérité est simple, mais terrifiante. Celui qui maîtrise l'ombre contrôle ceux qui la rejettent. Alors, à partir d'aujourd'hui, observe. Écoute plus que tu ne parles. Étudie les failles avant d'offrir ton cœur. Deviens rare, deviens multiple, deviens insaisissable. Et surtout, retiens, le monde n'a jamais été tendre avec les âmes naïves. Parabole de clôture. Un homme entra dans une grotte noire, persuadé qu'il y trouverait des monstres. Après des jours, il découvrit un miroir. Il comprit que le monstre qu'il craignait n'était que son propre reflet. Alors il sourit, et en sortant, plus personne ne put jamais l'effrayer. Voilà ton chemin. Ce n'est pas un jeu pour les âmes fragiles. C'est une initiation pour ceux qui veulent devenir souverains de leur propre existence. Action finale. Si ce voyage a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi. Écris en commentaire « Je ne fuis plus mon ombre ». Like pour ancrer ta décision. Et surtout, partage à celui ou celle que tu sais encore endormi, car désormais, tu ne pourras plus dire « Je ne savais pas ». Le voile a été levé. Le jeu est devant toi. La seule question est « Seras-tu roi dans l'ombre ou pion dans la lumière ?» Tu veux encore plus? Alors écoute bien, ce que tu crois être la fin n'est qu'un seuil. Les 48 lois ne sont pas un livre fermé, ce sont des portes. Et chaque porte mène à une autre pièce, plus obscure, plus vaste, plus dangereuse. Car le pouvoir n'est jamais statique. Il respire, il mute, il évolue. Celui qui croit l'avoir acquis commence déjà à le perdre. Seul celui qui reste informe comme l'eau peut continuer de régner. Tu sais pourquoi la plupart échouent? Parce qu'ils veulent utiliser ces lois comme des armes extérieures, au lieu de se transformer eux-mêmes en armes. Le pouvoir n'est pas un outil que tu tiens dans ta main. Le pouvoir est une atmosphère qui émane de toi. On te demandera peut-être, mais à quoi sert tout cela? La réponse est simple, à ne plus jamais subir, à ne plus jamais tendre la gorge en espérant qu'on t'épargne, à ne plus jamais attendre qu'on t'élise, qu'on t'aime, qu'on te choisisse. Ce que tu as entendu est un vaccin, une lucidité brutale, une vision que la plupart ne supporteront pas. Et c'est bien ainsi, car le pouvoir ne se partage pas en masse, il se distille. Souviens-toi toujours de 3 principes. 1. Ce que tu rends visible devient vulnérable. Alors cache l'essentiel. Tes plans, tes sources, tes failles. Ce que tu rends rare devient sacré. Alors dose ton absence, dose tes mots, dose ton image. Ce que tu rends nécessaire devient éternel. Alors deviens le pilier invisible que nul ne peut remplacer. Tu as désormais les clés, mais les clés ne suffisent pas. Tu dois franchir les portes, et chaque porte exigera un sacrifice. Un masque, une croyance, une faiblesse à abandonner. Parabole. Un roi demanda à son conseiller « Comment puis-je être sûr de ne jamais tomber ?» Le conseiller répondit « Ne cherche pas à rester debout. Apprends à devenir le sol sur lequel les autres marchent. »
Voilà le vrai secret, ne pas être le personnage visible, mais la structure invisible. Non pas le roi sur le trône, mais l'air que le roi respire.